Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala Yende azali. Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour cet autre numéro de Union, votre magazine des couples. Nous sommes là pour sauver un couple, nous sommes là pour essayer avec l'aide de Dieu de nous maintenir, de vous maintenir dans votre couple ou de vous éviter des catastrophes quand il faut choisir d'entrer dans une relation. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur un autre thème pour continuer ce que nous avons commencé et pour découvrir d'autres choses, des nouvelles choses que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Union nous parle du choix d'un conjoint. Une jeune fille qui a besoin de choisir son conjoint, comment elle va s'y prendre. C'est de cela que nous parlons depuis la fois dernière et nous sommes avec le pasteur Florimond Luambois qui nous accompagne toujours. Il est responsable de Parfait Bâtisseur et président et visionnaire de ce ministère chrétien international qui s'occupe des couples, les Parfaits Bâtisseurs. Il est aussi dignitaire d'État. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Valentine. Bienvenue à ce nouveau numéro de Union. Merci. Alors, union pour dire rester ensemble quand vous avez pris la décision de vous unir, c'est tout ce que le Seigneur veut. Il veut que vous restiez ensemble, mais que vous viviez aussi la paix et la joie d'un couple. Alors aujourd'hui, pasteur, nous allons continuer sur ce point que nous avons commencé la fois dernière. La jeune fille qui a besoin de choisir son conjoint, comment elle s'y prend. Alors, la fois dernière, nous avons découvert qu'il y avait plusieurs catégories ou plusieurs critères des personnes qui sont aventurières, des personnes qui sont ou des hommes aventuriers, des hommes dérangeurs, mais aussi des hommes qui viennent sérieusement pour entamer une relation sérieuse. Et là, la jeune fille doit faire un choix. Alors, nous avons vu les caractéristiques d'un homme je veux dire moins sérieux, les caractéristiques d'un homme aventurier. Là, c'était vraiment un détail. Alors aujourd'hui, nous pouvons aussi découvrir, à part l'aventurier, il y a celui qui vient juste pour déranger. Est-ce qu'il y a un mot sur celui qui vient déranger? Comment je saurais qu'un homme est venu juste pour me déranger? Merci beaucoup, maman Valentine. Je crois que cette émission a un caractère pédagogique. Nous ne faisons pas des émissions à animation libre. Nous avons un sérieux souci, c'est dans cette émission bien sûr, d'aider les jeunes filles à ne pas tomber dans les pièges de certains hommes qui ont des ambitions cyniques, des ambitions qui ne sont pas bonnes du tout. Alors lorsqu'une fille échoue par rapport au choix du mariage, c'est comme ça que nous en avons beaucoup dans les églises, qui deviennent des intercesseuses, qui deviennent ceci ou cela. Vous pouvez croire qu'elles ont cru au Seigneur, mais en réalité, elles sont venues comme Elles ont tellement de problèmes. Elles ont tellement de problèmes, elles viennent chercher solution. Pas accepter Christ comme tel, hein, ou le servir, mais elles sont en train de compenser leur défaite là avec les chansons à l'église et tout ça. Hein. On en a comme ça beaucoup plein à l'église. Vous pensez qu'elles sont venues pour Christ, elles sont venues pour se défouler, essayer de chercher la paix autrement. C'est pas mauvais pour que les gens comme ça viennent à l'église parce que cela vient la vie, il y a Dieu. Alors, mais nous ne voulons pas laisser les filles tomber dans les erreurs pour commencer à les condamner, à dire n'importe quoi. Non, nous voulons prévenir. Jeunes filles, vous qui voulez, il n'y a pas que les jeunes filles, il y a aussi des jeunes femmes. Les femmes célibataires et les jeunes filles, vous qui aspirez au mariage, faites attention avec le moment du choix. Le moment du choix, c'est un moment très dangereux. Un moment à haut risque, où ça passe, où ça casse. Et tout ce que vous voyez comme effet, divorce et compagnie, le décor a été planté dans les choix. Donc le divorce ne devient qu'une conséquence logique, parce qu'on a mal choisi. Et quand il y a un mauvais choix, c'est la fille qui perd, c'est la fille qui souffre, surtout si elle a des enfants. Sa vie devient comme figée, bloquée, c'est comme si elle ne respirait plus. Parce qu'elle
elle a fait un mauvais choix. Alors, nous avons parlé dans les catégories des amoureux. J'ai parlé de la première catégorie des aventuriers. Hein, nous avons décrit ça en détail. Mais il y a une autre catégorie, aussi dangereuse que les aventuriers, c'est la catégorie des hommes amoureux, mais dérangeurs. Ouais. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça là? Comment on peut les reconnaître? C'est difficile. Il n'y a pas un mécanisme qui peut permettre à une fille de savoir que ça c'est un dérangeur. Non. Mais il y a des indices. Un dérangeur, par définition, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'accroche à une fille. OK? Même qui s'est fait aimer d'une fille, mais sans ambition. Donc, il a seulement la démangeaison d'être avec la fille. Partout où la fille va, il est là. Eh, je vais t'accompagner au marché. Je vais t'accompagner sur ces universitaires. C'est pour barrer la route aux autres? Voilà. Non, c'est-à-dire pas pour barrer la route. Cette démangeaison-là d'être avec la fille. Prions. On va réfléchir sur la mort de Lazare. Qu'est-ce que ça a à voir, la mort de Lazare? Hein? Bon. Et puis les filles aiment bien ça, cette compagnie-là. Ouais. La compagne. Non, il est trop spirituel, il ne parle que de la Bible. Gentil, oui, il est très galant. Il est galant, il est serviable. Bien, il est humble. Il est doux. Alors que c'est simplement un aventurier. Oui. L'aventurier est très dangereux parce qu'il ne définit pas la relation. Vous savez, il y a un homme que j'aime bien, hein, un auteur aussi, Walter Trobisch. Il a écrit un livre intitulé L'amour est un sentiment qui s'apprend. Tu vois? Ouais. Plus la jeune fille est en compagnie. Tu vous comprenez? Ouais. En compagnie ou accompagnée de cet homme régulièrement, il commence à naître quelque chose. Oui. L'amour est un sentiment Qui s'apprend. On peut ne pas avoir eu des intentions au départ, mais les intentions peuvent se créer au fil du temps. Plus tu es avec un monsieur, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc le jour où il est absent, tu sens quelque chose qui te manque. Alors l'aventurier est cette personne, cet homme-là amoureux, qui ne définit pas la relation. De 2, c'est un homme qui accède facilement à la relation avec la fille, mais empêchant aux hommes, aux autres qui aimeraient épouser la fille. Parce qu'il est là comme un bouchon. Il est avec la fille 1 année, 2 ans, 6 mois. Finalement, la fille commence à l'adopter. La fille attend que le monsieur se prononce. Mais dans cette attente-là, ceux qui voulaient venir épouser la fille se disent non, il est déjà occupé. Les parents même de la fille, ils se disent bon, attendons, ils viendront nous dire de quoi il s'agit, parce qu'on les voit régulièrement ensemble. À l'église, partout, ils sont ensemble, au marché, ils l'accompagnent, etc. Alors les gens se disent non, c'est tellement qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Mais à la grande surprise de la fille, après 5 ans, même 10 ans, des compagnies comme ça, le monsieur va dire à la fille, merci beaucoup d'avoir été avec moi, je viens de trouver une fiancée. Chaque jour, la fille commence à croire, l'amour commence à naître, un sentiment favorable pour ce monsieur commence à naître. Et la fille attend que monsieur se prononce pour que les choses soient fixées. Mais monsieur ne se prononce pas, mais après avoir brouillé la carte de ceux de bonne foi qui voulaient l'épouser, après avoir embrouillé les gens, et puis lui-même vous dit non, ma soeur, je suis content d'avoir été avec toi, maintenant je viens de trouver une fiancée. Maintenant mettez-vous à la tête de la fille, à la place de la fille. Est-ce que la fille va les féliciter pour l'avoir été avec lui? La fille va se fâcher, va s'étonner, mais dans la plupart des cas, les filles sont déçues. Parce qu'elles croient que, comme on est avec lui tous les jours, les gens le voient, c'est tellement qu'il va se prononcer, le moment venu, mais le moment venu, lui raconte autre chose. Tu vois? Ouais. Et là, comme leçon, je voudrais demander aux jeunes filles, lorsque vous voyez quelqu'un s'agripper, s'accrocher, vouloir s'attacher à toi, prends soin de demander qu'est-ce qu'il veut.
Prends soin de lui demander de définir la relation, de peur que tu ne puisses mettre ta tête là-dedans et que lui, par après, il te quitte comme le corbeau et le renard, quoi. Après avoir mangé le fromage. Et puis il s'en va. Et puis il s'en va. Tu vois? Ouais. J'ai déjà entendu des filles se plaindre. Les hommes sont des aventuriers. Est-ce qu'il t'a dit qu'il va t'aimer? Il ne t'a jamais dit qu'il t'a aimé. Il n'a jamais dit qu'il va t'épouser. Mais il est là, il est quand même présent. Il est toujours présent. Présent. Et comme on dit, la femme, elle n'a pas été appelée à aimer. La femme, elle a seulement été appelée à être soumise. Elle s'habitue seulement à l'homme. Les femmes disent ça. La femme n'a pas été appelée à aimer. C'est ça, les femmes disent ça. La Bible demande à l'homme d'aimer, mais pas à la femme. Moi, je ne suis pas censée aimer. Il m'a déjà dit qu'il m'aime, c'est bon déjà pour moi. Je te dis qu'il n'y a pas des gens qui ont l'amour comme les femmes. Les femmes ont un amour tue-tête, comme on dit. C'est pas seulement un attachement par habitude. Mapendo ya kichwa kuluma. Kama nakupenda. La femme est prête à tout. Hein. À fuir le toit paternel. Elle est prête à aller avec toi n'importe où. Elle est prête à accepter même une grossesse. Quand une femme aime, c'est dangereux. Tu vois. Mais déjà, quand il y a les brins d'amour qui commencent à se manifester, toi, tu lui dis que tu as trouvé une fiancée. Oh, mes parents m'ont appelé à Kinshasa pour aller présenter mon diplôme. Mais tu lui as fait passer du temps. Je connais quelqu'un qui a fait ça. La fille avait 20 ans. Ils ont commencé une relation comme ça, pas définie, pas d'objectif, rien du tout. À 30 ans, il va dire à la fille qu'il a trouvé une fiancée. Maintenant, tout ce temps, 10 ans que tu étais avec moi, qu'est-ce que tu voulais? Alors, jeune fille, quand tu vois quelqu'un, qui qu'il soit, à partir du moment où c'est un homme, hein, s'accrocher à toi, la démangeaison d'être avec toi, tout ça, attention, sois prudente, pose la question, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Donc on peut dire que celui-là, c'était juste un dérangeur? Mais il est venu déranger, non? Parce qu'il a empêché aux gens sérieux d'accéder, et puis en même temps, lui-même n'est pas partie prenante, et puis la femme qui a déjà commencé à aimer, ou à tomber amoureuse du monsieur, finalement, il trouve un espoir perdu. Un rêve qui va s'envoler comme ça, le temps qu'elle prenne encore le temps de se reconstituer, peut-être aimer quelqu'un d'autre. Mais c'est un exercice difficile, hein? Tu vois? Voilà. Alors une fille, quand elle est blessée, elle devient comme une lionne. Elle est prête à faire n'importe quoi. Donc, au lieu de commencer à devenir intercesseuse, à commencer à invoquer les faits, à faire des exercices spirituels inutiles, vaut mieux être prudente. Vaut mieux prévenir que de guérir. Oui. Tu m'entends, jeune fille? Je m'adresse à toi. Sois prudente. Tant que la relation n'est pas bien définie, ne mets pas ta tête là-dedans. Demande à monsieur, tu veux quoi? Alors, il va s'ouvrir. Si tu es d'accord avec lui, vous cheminez. Si tu n'es pas d'accord, prends soin, avant qu'il ne soit trop tard, de pouvoir contourner ou prévenir une déception qui peut te faire très mal. Et pasteur, entre l'aventurier et le dérangeur, qui est celui qui est le plus rusé, le plus dangereux? Tous sont dangereux. Parce que tous finissent toujours par détruire la femme. Est-ce que dans le cas du dérangeur, ce n'est pas qu'il était juste en train de lancer une blague, par exemple, et la femme s'est emballée? Est-ce que ce n'est pas la femme qui s'est donnée très facilement? Toi, tu crois que accompagner quelqu'un au marché, c'est une blague? Elle accepte la compagnie. Les gens vous voient. Donc, vous vous exposez avec quelqu'un et vous allez appeler ça une blague. Parce que nous, les femmes aussi, on s'emballe pour un rien, pasteur. Mais changez. C'est la nature de la femme. C'est pour ça que nous disons que les filles doivent faire attention. C'est une émission alerte. Le danger est trop grand parce que lorsqu'il y a une conséquence négative par rapport à un mauvais choix, c'est la femme qui perd. Oui, mais il y a aussi, parce qu'il c'est vrai qu'il y a ce critère-là, mais il y a des frères aussi. Il a seulement Parlez-moi des hommes, pas des frères. Non, mais je parle des frères parce que je rentre d'abord dans la catégorie des femmes, des filles qui sont chrétiennes, qui sont à l'église à tout moment et tout. Mais ce frère qui est à l'église avec la sœur, qui est à la chorale peut-être, a été seulement gentil. Il a seulement été gentil. Et ça a été incompris. Il a peut-être mal été compris par la sœur qui a cru que c'était déjà des avances. Dans ce cas-là, on tombe dans un piège qui est involontaire et peut-être le frère est emballé dans une relation
involontaire parce que la fille a mal compris. Moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Parce que quand tu t'attaches à une fille parmi les 1000, tu dois avoir des raisons. Intentions, ouais. Pourquoi ne pas accompagner ta grande sœur, ta maman? Pourquoi ne pas accompagner ta sœur propre? Aller seulement avec celle-là au milieu de tant de filles. Tu vois? Il y a un penchant peut-être psychologique, une sympathie, mais qui est préjudiciable. Qui est peut-être innocente. Innocente, mais préjudiciable à la femme. Donc tu sais, il y a une gentillesse qu'il faut éviter avec les femmes. Tu vois? Quand déjà toi tu es une femme mariée, et quand tu vois ton mari gentil avec d'autres femmes, même innocemment, ça te fait quoi? Non, là je ne te sonde pas à toi. Ah là là. Je sais pas, ça fait quoi la femme? Tu vois? Même si tu es pasteur, tu es bishop, archibishop, tous les grades du monde. Mais quand tu es marié et que tu es gentil avec les sœurs de l'église, déjà avec la femme légitime, ça pose un problème. Des jalousies, des mauvaises interprétations, des songes qui commencent à naître et qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'on veut protéger, on veut sécuriser. Il y a une gentillesse qu'il faut éviter d'entretenir avec les femmes. Quand tu es très gentil avec les femmes, malgré tes bonnes intentions, tu peux récolter du feu. On est gentil, mais on n'a pas copain. Ah, moi, il est très gentil. Une fois, il y avait une maman qui, vous voyez, au niveau du marché, le grand marché, Oui. de la ville de Lubumbashi ici. Il y avait une dame, quand elle descendait du véhicule, tous les badauds, les chègues là, elle s'attroupaient autour de son véhicule, là, oh, mère chef, oh, mère, tout ça, demandant un peu de moyens, d'argent et tout ça. Alors, cette dame les chassait. Dès qu'elle arrive au niveau du marché, tous les enfants de la rue là-bas, les badauds viennent pour commencer à lui faire des éloges et tout ça. Et la maman, apparemment, ça l'énervait de chasser les enfants. Un jour, elle arrive au marché, elle n'a pas trouvé un seul enfant. Et j'ai été étonné qu'elle commence à demander aux gens du marché, mais je ne vois pas les enfants là. Elle dit, mais toi, tu les chassais. Donc, tu aimais ce que les enfants faisaient là. Tu t'appelles maman préso, maman, tout ça. Cette maman a manifesté des soucis du fait qu'elle ne voyait plus ces enfants-là autour du marché ou à côté. Balinda Wapi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc, elle aimait ça. Alors, quand on aime une femme, excusez-moi, quand on est trop gentil avec une femme, c'est dangereux. Les femmes sont trop émotionnelles. Elles sont sentimentales que rationnelles. C'est-à-dire, tout ce qui est sentiment peut lui faire changer même le cours de la vie. Quand elle trouve que ce monsieur, il est gentil avec moi. Ah, mais c'est déjà une autre façon de se faire courtiser. Tu sais qu'il y a des femmes, les femmes sont capables de courtiser un homme sans que l'homme s'en rende compte. Ouais. Et puis après, l'homme croit qu'il avait courtisé la femme. Parce que la femme qu'il avait courtisée il y a longtemps, il n'a fait que tomber dans les filets. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais nous disons, lorsque quelqu'un, tu m'entends, jeune femme célibataire, le célibat n'est pas une injure. Le célibat n'est pas une fatalité. Hein? Nous tous, nous avons été là-dedans. C'est un état civil normal. Mais quand quelqu'un vient pour te demander la main, attention, avant de donner cette main-là, vérifie si la main-là, elle est bonne. Ouais. Si elle est déjà occupée. Si elle est déjà occupée ou souillée. Alors, ça, c'est un homme qu'on appelle juste dérangeur. Il a peut-être été trop gentil, il a dépassé ses limites, il a peut-être été Il n'a pas d'ambition. Oui, il n'a aucun projet, il a juste voulu passer le temps à tes côtés et tu y as laissé faire, jeune fille. Et aujourd'hui, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir parce que l'homme est parti voir ailleurs. Et donc, il y a... Je vais donner un cas d'un étudiant. Que les étudiants qui me suivent m'excusent. Il ne dit pas que les étudiants sont des aventuriers, non. Ou des dérangeurs, non. Il y a un étudiant qui était très gentil, toujours frère en Christ là, très gentil avec une autre sœur qui était divorcée. La sœur. La sœur était divorcée. Mais le gars, c'était un étudiant. Mais il était très gentil vis-à-vis de la sœur, la visitant, faisant ceci ou cela. Alors, à force de cette gentillesse, la dame a commencé à supporter ses études. Oh. Donc, il est très gentil, c'est un étudiant, vous comprenez. Je vais l'aider, il avait des magasins, je vais commencer à l'aider.
jusqu'à ce qu'un jour, dépassé par les soutiens de la femme et tout ça, il va dire à la femme, non, je trouve que je peux t'épouser. Et là, la femme a saisi l'opportunité pour commencer à la soigner davantage, à faire encore plus de bien. Quand j'apprends la chose, j'ai appelé la femme, je l'ai interpellée un peu pour dire, attention, monsieur est encore étudiant. Toi, tu es une femme divorcée. L'étudiant, c'est comme le mot l'indique là. Il étudie encore. Et puis ses parents ne sont même pas ici sur place. Fais attention. Non, il m'a déjà promis, il a le Saint-Esprit, c'est un frère bien. Le gars termine ses études avec l'aide de cette femme-là. Hein, avec le soutien et un appui matériel et financier. Là, il finit les études. Alors le jeune homme dit à la femme, à la sœur, en tout cas, je vais à Kinshasa. Hein, présenter mon diplôme. Voilà, je vais présenter le diplôme aux C'est le parents. dernier numéro. Et en même temps leur parler de toi. Et puis on va préparer le mariage. Et comme il y a des femmes qui ne raisonnent pas, qui ne comprennent rien de la vie, parce que vous savez que l'amour peut éblouir une femme. Elle ne voit plus clair, elle ne comprend plus rien, dépasser comme tout. Donc une femme, quel que soit son niveau d'études, hein, quel que soit son rang social, elle peut être perturbée pour des choses sentimentales. Ouais. Il a dit qu'il m'aime, il a dit. Mais depuis que le garçon est parti, la sœur a vieilli, non? Il n'est pas rentré. Elle a vieilli dans son célibat, le type n'est jamais rentré. Waouh. On lui a juste bouffé l'argent et les petits dons qu'il faisait aux garçons, c'était tout. Donc ça, ce sont des dérangeurs. Waouh. Les garçons lui déranger la femme en lui faisant croire qu'il va l'épouser. Un profiteur. Voilà. Ce sont des profiteurs, mais qui n'amènent pas à la femme, un peu la femme à ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est le mariage. Et pour le mariage, la femme est prête à tout. Et voilà, la femme est faible dans ce sens où elle est juste prise par les sentiments, elle est prise par son propre piège, les cadeaux qu'on lui offre, les paroles qu'on lui donne, les promesses qu'on lui fait. Elle pense que c'est déjà un homme qu'il faut et tout ça. Et là, c'est une occasion pour exhorter nos amis, les frères en Christ, et même les serviteurs de Dieu à faire très attention à ne pas être excessivement gentil. C'est ça. Parce que ça peut être mal compris, mal interprété, et ça peut me coûter cher. Oui. Il y en a aussi comme ça, des femmes, parce que tu m'as pris mon temps et tu ne peux pas me laisser. Hein. Voilà. Donc moi, on ne me refuse pas parce que tu as fait passer mon temps. Peut-être que l'homme ne s'est jamais prononcé. Il a seulement été gentil en vivant cette relation. La femme a cru qu'il y a déjà une relation qui a commencé et elle s'accroche jusqu'à ne pas vouloir te lâcher. Voilà. Et je ne sais pas, en cet instant-là, moi je pense que dans ce cas-là, c'est l'homme qui devient la victime. Victime de la gentillesse. De sa propre gentillesse. Trop bon, trop couillon. Donc nous devons faire attention à ne pas être... Oui, être gentil, oui. Mais à ne pas être trop gentil. Ouais, dépasser les trop limites. Bon, trop couillon. Ça peut vous attirer aussi certaines difficultés que tu ne sauras pas gérer. Alors, comment est-ce que je peux savoir que cet homme, lui, c'est un homme sérieux? Parce qu'il y a des femmes, pasteurs, des filles, de jeunes filles, qui laissent passer l'homme de sa vie, l'homme que Dieu a fait pour elle, parce que seulement l'homme apparemment, l'apparence n'est pas acceptable, l'homme est trop dur dans les paroles, l'homme n'est pas trop chrétien comme elle l'aura voulu, l'homme n'est pas vraiment trop chic, comme vous avez dit, les aventuriers sont souvent chics et tout ça. Mais l'homme sérieux, lui, comment je vais le reconnaître? Est-ce qu'il doit aussi avoir des critères? Bon, laissez-moi vous dire calmement qu'il est difficile pour une femme de savoir exactement qui est sérieux, qui est dérangeur, qui est aventurier. Et pour ça, il faut le discernement, il faut la sagesse, il faut le concours du Saint-Esprit. Et même les conseils des personnes sages. Vous comprenez? Maintenant, pour reconnaître un homme sérieux, nous regardons à sa manière de faire les choses, de parler, de se comporter en général. Alors, de manière générale, parce qu'il y a aussi des aventuriers qui ressemblent aux hommes sérieux. Il peut aller jusqu'à doter, mais il sait qu'il ment. Il sait qu'il n'est pas convaincu, mais il fait comme s'il était un type bien alors que c'était un aventurier. Voilà. Les hommes sérieux, ça va vous choquer ce que je vais dire.
Et ça va choquer même les téléspectateurs qui nous suivent. Les hommes sérieux ont des difficultés énormes pour se marier. Est-ce que tu m'entends? J'essaie de vous comprendre. Les hommes sérieux ont de la peine. Ils se marient très difficilement parce qu'ils sont toujours incompris, mal interprétés, mal jugés. Est-ce qu'ils n'ont pas la bonne approche? Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne approche. Non, le problème n'est pas l'approche. Ils n'ont pas les bonnes stratégies. Le problème n'est pas l'approche. L'homme, la femme aime ce qui brille. Les femmes aiment les gens chauds. Tu vois, quand tu es avec lui, chérie, ça va, t'apportes un peu ici, il t'explique des histoires. Et la femme croit que c'est ça qu'on l'aime. Ça signifie qu'on l'aime. Vous savez, les aventuriers, je n'ai pas tout dit. Les aventuriers sont les gens des personnes. Il fait connaissance avec une fille. Il s'empresse à prendre des poses de photos et à larguer là sur l'Internet, notamment sur Facebook. Ils sont prêts à expliquer. Mais là, les femmes ne sont pas intelligentes pour comprendre. Les jours, ça va capoter. Ces photos-là vont rester pour un chantage. Mais un homme sérieux n'est pas du genre trop émotif. Un homme sérieux, il est sincère. Il est honnête dans sa démarche. C'est-à-dire, je vais vous donner un petit exemple. Il va épouser Madame X. Vous savez qu'un homme sérieux va chercher à parler avec la personne, pas à envoyer des commissionnaires. Parler avec la personne, il va chercher à savoir la personne habite où. Il va chercher à se faire connaître des parents de la fille. Il va chercher à aller visiter la fille dans sa famille, chez les parents. Donc, faire ce qui est officiel dans leur démarche. Ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Et puis, les hommes sérieux, ils ont une tendance à être comme des instructeurs. Un homme sérieux, quand il est avec une fille, et qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il ne va pas prier pour ça. Il dit à la fille, non, je n'aime pas ta manière de t'habiller. Tu ne dois pas exposer tes seins. Je ne suis pas d'accord avec cette robe, ces pantalons-là, etc. Et ça, les filles n'aiment pas. Parce que les filles, rester torse nu là, elles pensent que c'est une manière d'attirer l'homme. Elle se met en valeur. Mais un homme sérieux ne peut pas accepter de cheminer, même pas de se promener avec une fille qui est torse nu, qui a des cuisses à découvert, au nom de l'amour, au nom de la beauté. Non. Ils se concertent comme des moirimous, des professeurs, ils donnent cours. Alors, leur tendance première, c'est aimer la légalité, désirer ce qui est officiel. Les hommes sérieux ne sont pas flatteurs. Un aventurier, regarde comment ils font ces gens-là. À peine il connaît la fille, et là, il brandit les titres académiques. Moi, je suis licencié, je touche autant, j'ai fait ceci. Est-ce que la fille t'a demandé tout ça? Donc, c'est une façon de la manipuler en lui miroitant un certain nombre de choses pour qu'elle croie. Mais un homme sérieux n'est pas comme ça. Je connais un jeune homme, c'était un médecin. Il a fait connaissance d'une fille, mais malheureusement, la fille ne s'était pas intéressée à ce qu'il faisait dans la vie. Il était quand même bon, elle a aimé, elle est tombée amoureuse, mais ne s'était jamais intéressée. Tu touches combien, tu travailles où? Parce que des filles comme ça aussi sont des mauvaises filles. Mais les jours où le garçon vient se présenter avec sa famille, dans la belle famille, le beau-père pose une question. Monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le monsieur dit, je suis médecin. Mais pas ici au Congo. Je suis en Namibie, là où je vis. Je suis venu juste pour chercher une femme à épouser. C'est que sa fiancée ne connaissait pas. La fille a commencé à pleurer. L'humilité l'a troublée. Oh, je ne savais pas que c'était un médecin. Je ne savais pas qu'il ne vivait pas avec nous ici, qu'il était venu juste pour se marier. Or, les aventuriers, c'est à peine qu'ils te connaissent. Est-ce que je sais? Voilà, je viens à peine d'arriver. Je suis spécialiste de ceci. Je ne connais pas bien le Congo parce que... Un Congolais qui ne connaît pas bien le Congo. Je n'ai pas beaucoup vécu ici. Donc, un homme sérieux n'est pas du genre à mentir pour se faire aimer. Un homme sérieux n'est pas un manipulateur d'esprit. Il prend le temps d'étudier la fille. Un homme sérieux ne fait pas des cadeaux n'importe comment. Des petits gestes d'amour, il peut les faire, mais pas avec exagération comme le font les aventuriers. Wow. Un homme sérieux n'est ni orgueilleux ni vantard.
Il prend l'air, on dirait, d'un agneau qui courtise la femme. Tu vois? Et les femmes n'aiment pas des gens comme ça. Elle est trop mou, ça c'est quel type d'homme? Il est distrait, c'est un homme distrait. Il est trop chiche. Il n'est pas à la hauteur de la vie d'aujourd'hui. Il ne prend pas en charge. Mais lui ne t'a pas encore épousé, il va te prendre en charge pourquoi? Que font tes parents? Une fille, tant qu'elle n'est pas sous le toit conjugal, elle dépend en tout et pour tout de ses parents. Voilà. Vous comprenez? Toi, tu es en relation avec quelqu'un, vous êtes que des fiancés, vous voulez qu'il vous donne l'argent, que vous puissiez connaître son salaire, etc. Ça, c'est pas sérieux. Voilà. Alors, un homme sérieux, je vais terminer peut-être par là, il affiche clairement ses ambitions. Il montre ce qu'il est. Même son caractère, hein, il fait en sorte que vous puissiez le savoir. Mais l'aventurier cache. Le dérangeur cache. Il entre dans la carapace là-bas des gens sérieux, des saints hommes, etc. Alors que dedans, c'est un loup. Wow. Un homme sérieux, on peut le connaître. Alors, si on ouvre l'œil sur tout ça, on saura que là, on est en face d'un homme avec sérieux. les filles de la génération Android ici, hein, si le fiancé n'a rien donné, problème. Et le fiancé, tu ne connais pas la personne là dont tu parles. Hein? Tu risques de passer loin de ce que le Seigneur a fait pour toi, loin de ce qui est meilleur pour toi, parce que seulement son apparence n'a pas été à ta hauteur, parce que seulement son visage est un peu à gauche, parce que seulement sa façon de parler, c'est un français un peu boiteux, parce qu'il vit dans un quartier un peu plus reculé que ce que toi tu connais, et tu laisses passer la bonne occasion, celle que le Seigneur a faite pour toi. Les hommes sérieux existent, tant qu'il y a des moins sérieux, des aventuriers, il y en a aussi qui sont sérieux. Il suffit de les rencontrer et de les découvrir. Pasteur, un mot pour terminer, pour cette jeune fille qui risque de laisser passer son homme. Vous savez, moi, en tant que pasteur, en tant que conseiller spirituel, en tant que père, hein, je ne peux pas souhaiter que ma fille tombe dans un trou. Par conséquent, nous demandons aux filles de prier le Seigneur, d'être sages et développer un discernement. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui vont venir. Il y a plus que ça. Donc, marcher selon l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par lui, c'est mieux que de tourner les regards en regardant les biens, l'apparence, ça trompe. Wow. L'apparence n'est pas le critère qui va faire à ce que nous choisissons la bonne personne. La bonne personne, elle est là déjà pour nous, celle que le Seigneur a faite pour nous. Il suffit de la rencontrer. Mais la rencontrer, vous pouvez aussi la rencontrer sans le savoir. Il faut vous laisser guider par Dieu lui-même. Et donc, choix du conjoint, c'est cela que nous traitons ces jours-ci dans Union. Et nous vous laissons commencer déjà à réfléchir sur le choix que vous êtes sur le point de faire ou que vous êtes en train de faire déjà. Est-ce que c'est le bon choix? Nous disons merci beaucoup au pasteur Florimond qui sera avec nous prochainement pour continuer avec ce thème, n'est-ce pas, pasteur? Prochainement. Oui, Dieu faisant grâce, nous serons là. Alors, merci à vous, jeunes filles qui avez choisi de vous arrêter pour partager ce moment avec nous. Merci à vous, parents, qui êtes en train d'accompagner vos enfants sur la bonne voie. À vous, l'Église, qui accompagnez les sœurs sur la bonne voie, mais aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur ce numéro. On se retrouve prochainement. Restez avec nous et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur notre compte de Union. Au revoir et à la prochaine. Jésus, mon invité principal.